je vais faire je vais faire une petite révision autour de la morphologie d'un os humain. Comme on a déjà vu avec notre professeur Monsieur Aziz, que l'os se compose de deux parties, deux extrémités. Là, ici, ça s'appelle épiphyse, et une partie s'appelle diaphyse. C'est la médiane partie. Dans les diapos à venir, on va entamer une description morphologique pour chaque partie. La première partie, c'est l'épiphyse. Voilà l'image comme vous voyez. C'est ça la morphologie de l'épiphyse. Je vais présenter ces éléments de l'externe vers l'interne, ou bien de la superficielle vers le profond. Le premier élément, c'est le cartilage articulaire. Voilà le cartilage articulaire ici. Et c'est un tissu conjonctif qui recouvre les surfaces de frottement des articulations. On vient la surface de contact entre les articulations. La surface articulaire des os mobiliers est recouverte d'une couche de cartilage qui facilite le mouvement tout en amortissant les chocs. Amortir les chocs pendant les mouvements. Le deuxième élément, l'os compact. Le tissu osseux compact forme la corticale externe, bien la couche externe. L'os protège la partie interne constituée de tissu spongieux. Voilà. C'est ça la partie interne. Une couche mince de l'os compact. Elle assure la dureté de l'os. Au niveau de l'épiphyse, on trouve une fine couche d'os compact couvre son extérieur. Troisième élément, l'os spongieux. L'os spongieux, qui est appelé ainsi en raison de sa structure en éponge, est situé aux deux extrémités de l'os long appelé l'épiphyse, sur lesquels s'exercent les forces de compression les plus importantes. Ce type de tissu osseux contient la moelle épinière rouge qui produit les différents cellules sanguines, les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes sanguines. En passant vers la deuxième partie, ça s'appelle la diaphyse. Bien le diaphyse. Voilà le diaphyse ici. Voilà ces éléments. Ici, on a l'os, on a la première, la couche externe, le périoste. Ainsi, l'os compact ici. Et ensuite, l'endoste. Voilà le canal médullaire. Et la moelle osseuse jaune. Ici. On commence par le périoste. Le périoste est la membrane vasculaire résistante qui recouvre l'os sur toute sa surface à l'exception du cartilage articulaire. Le périoste contient les vaisseaux sanguins qui apportent les nutriments indispensables à la réparation de l'os. Membrane recouvrant les os, sauf les surfaces articulaires, assurant leur croissance en épaisseur et leur nutrition. Et puis, l'os compact. Voilà l'os compact en vert. Ici. L'os compact est la partie dense, dure et lisse de l'os. Il entoure le canal médullaire et contient des vaisseaux sanguins et des nerfs. Au niveau du diaphyse, l'os compact est plus épais par rapport au niveau de l'épiphyse. Au-dessus de l'os compact, on trouve l'endoste. L'endoste est la couche du tissu qui tapisse la cavité interne, bien la cavité médullaire, des os longs et qui renferme la moelle. C'est le dernier élément de la diaphyse, la cavité médullaire et la moelle osseuse. La cavité médullaire se présente comme un tube.
C'est une cavité osseuse centrale s'étendant sur toute la longueur de la diaphyse des os longs et contenant la moelle osseuse. Notez bien, c'est la différence principale entre la moelle osseuse rouge qui, qui, euh, qui se trouve dans l'extrémité ou bien l'épiphyse et la moelle osseuse jaune qui se trouve au niveau de diaphyse. Et que la moelle osseuse rouge produit des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes, tandis que la moelle osseuse jaune produit des adipocytes ou bien des cellules adipeuses comme réserve d'énergie. Du cartilage et des os. La moelle jaune, tissu adipeux, qui prend le nom de moelle grise en vieillissant. Bien, chez l'homme adulte, bien âgé. Merci de votre attention.